Structure technique placée sous la tutelle du ministère de l'économie forestière, le Centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques veut être une entité plus dynamique sur le terrain. Cette ambition passe entre autres par le renforcement des capacités de ses agents. C'est ce qui justifie le lancement ce 13 mai de l'atelier de formation axé sur le plaidoyer au profit des cadres de ce centre. Durant 5 jours, avec l'appui du facilitateur, cet atelier est une plus-value pour les parties prenantes afin d'améliorer les capacités organisationnelles et institutionnelles du centre, un processus lancé depuis quelques années. Cette auto-analyse a abouti à la mise en place d'un plan triennal de redressement, axé entre autres sur le renforcement des capacités des cadres du CENIAF. C'est ainsi que 6 ateliers de formation ont été réalisés à ce jour, avec l'appui technique et financier de US Forest. Ces ateliers ont porté notamment sur 5 points à savoir: la revisitation et le développement des missions, la vision et les valeurs du CENIAF, le leadership et le management, la mobilisation et l'engagement des parties prenantes, la conception et l'élaboration des projets, la rédaction des concepts notes et enfin l'évaluation participative des projets. L'atelier qui nous réunit cette semaine, le 7e de la série, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan triennal, l'occasion nous est donnée à travers la thématique qui sera développée durant quelques jours d'appréhender les stratégies et mécanismes qui permettront au CENIAF de mieux vendre ses missions auprès des décideurs publics. Plusieurs volets rentrent en ligne de compte de cet atelier. Préparer une cartographie des cadres et agents du Centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques et évaluation d'un plan de plaidoyer, mais aussi déterminer les techniques et stratégies à utiliser auprès des partenaires sont autant de missions assignées à cette formation. Les experts et consultants en gestion forestière, avec l'appui du US Forest Service, sont à pied d'œuvre afin d'aider cet établissement public à mettre en exergue ses politiques. Le but, c'est de renforcer les capacités de nos amis de CNIAF en matière de plaidoyer. Comment mener un plaidoyer lorsqu'on a une situation qui demande que des politiques ou des décisions soient prises par rapport à cette situation-là. Comment il faut mener ce plaidoyer-là? Quels sont les éléments à mettre en place pour qu'un plaidoyer puisse réussir, pour que ceux qui doivent prendre la décision puissent la prendre en faveur de ceux qui mènent le plaidoyer, pour que la situation change. Pratiquement, il y a d'abord une partie théorique et ensuite il y aura une partie pratique. Ils vont identifier quelques problèmes pour lesquels il faudra faire un plaidoyer et puis ils iront voir les personnes qui pourront prendre les décisions en faveur de leur structure. À la fin de cette formation, les cadres et agents du centre seront capables d'une part d'élaborer un plan pour une mise en œuvre efficace du plaidoyer et d'autre part mettre en place des mécanismes de financement innovants susceptibles d'assurer le bon fonctionnement de ce centre. Ces renforcements de capacités ont commencé depuis 2022. Nous sommes aujourd'hui en 2024, c'est le 7e renforcement de capacité dont les cadres du CENIAF vont bénéficier. Donc ça s'inscrit dans un cadre organisationnel, dans un renforcement de capacité organisationnelle, administrative et technique à la fois. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, le plaidoyer, doit nous aider à imaginer les scénarios qui vont nous permettre d'approcher les décideurs. Comme je l'ai dit au départ, le CENIAF, c'est la structure technique habilitée pour les inventaires et aménagements. Seulement, c'est comme si la structure n'est pas très connue, donc c'est à nous d'aller vers les décideurs, de leur connaître, de faire connaître la structure et de vendre en fait les missions du CENIAF. Avec plusieurs projets sous sa direction, le Centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques se donne pour mission de réaliser les programmes nationaux d'inventaire des ressources forestières et fauniques, traiter, conserver et actualiser les données des inventaires sur la forêt, la faune et les aires protégées, élaborer et actualiser la cartographie nationale et bien d'autres.